Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour les horoscopes du mois d'octobre. On continue avec le signe du Scorpion. Donc avant de commencer, je vous rappelle, c'est un tirage général, hein, vous le savez. Donc il ne parlera pas à tout le monde, hein. Prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais ici vous proposer. Donc on verra le domaine sentimental, professionnel, financier et au niveau des énergies physiques. Et puis, n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc, pour cette guidance, j'ai utilisé le tarot de Marseille et une carte du Petit Lenormand, accompagnée d'une carte de l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une petite carte pour connaître votre animal de pouvoir qui vous accompagne ce mois-ci. C'est de Claire Duval. J'aime beaucoup ce petit oracle. J'aime bien quand je fais un tirage finir avec cet oracle. Ça donne toujours voilà, un petit conseil. Donc on va regarder la carte principale pour ce mois-ci et nous avons très bien, c'est la carte de la roue de fortune qui nous parle de chance et de providence. Ici, vous êtes en pleine évolution. Il y a un changement pour vous. Vous avancez. Il est temps de faire tourner la roue pour justement prendre une nouvelle direction. En tout cas, ça nous parle d'évoluer. Ça nous parle d'évolution. Donc c'est une carte en tout cas très dynamique qui nous apporte ici un nouvel élan actif. Elle nous annonce des coups de pouce, des coups de chance et surtout des opportunités ici à saisir. Donc, ben voilà, on va saisir ces opportunités et puis on va aller de l'avant. Donc, on avance dans sa vie affective, dans sa vie professionnelle, des opportunités financières, pourquoi pas. Et puis, en tout cas, on a beaucoup d'énergie. On a ici une énergie assez dynamique. Donc, voilà, ça bouge. Ce mois-ci, c'est la chance également qui vous sourit. Donc, il va y avoir beaucoup de choses qui vont faire que vous allez peut-être ce mois-ci aborder un nouveau virage dans votre vie. Alors, on évite toutefois le fait de se disperser, puisque la roue peut aussi parfois nous apporter beaucoup d'excitation, beaucoup d'agitation. On va regarder dans le domaine sentimental. On retrouve la carte du pape. Donc, avec le pape, bien sûr, les relations sont très agréables. Ça peut nous parler de nouvelles rencontres ici, fort sympathiques, très agréables, puisque là, ça nous parle de sortie. On bouge, on va à la rencontre d'autres personnes. Il y a beaucoup de déplacements également. Et on peut rencontrer des personnes très agréables, bienveillantes, amicales, qui sont très attentifs, qui sont à l'écoute en tout cas, qu'ils écoutent et qu'ils entendent nos souhaits et nos vœux en fait. Donc c'est peut-être vous également qui allez être pour les autres une oreille ici attentive. On vient vers vous parce qu'on sait que vous êtes d'une grande sagesse, vous êtes une écoute bienveillante, on peut vous faire confiance et donc on peut se confier à vous. Vous savez aider, conseiller, guider les autres. Donc au sein du couple, ici, il y a un nouveau tournant également, il y a une nouvelle dynamique où on va prendre soin de l'un et de l'autre, on va être à l'écoute des besoins de l'un et de l'autre. Donc voilà, c'est assez agréable, surtout si vous êtes célibataire et que vous rencontrez ce personnage-là. C'est un personnage qui a déjà une certaine expérience, qui a déjà un vécu, qui a des valeurs morales à défendre, qui a eu une certaine éducation. Et donc, c'est une personne sur qui vous allez pouvoir vous reposer, une personne de confiance en tout cas. Ça annonce généralement la bénédiction dans une vie de couple. Donc, ça peut parler de pax, ça peut parler de mariage. Vous allez faire sans doute des déplacements et des démarches, sans doute ici, pour consolider votre vie maritale, si vous n'êtes pas encore marié, bien sûr.
Donc voilà, si vous êtes en couple, en tout cas, ça annonce une vie de couple durable. Voilà, on se connaît depuis très longtemps, on a traversé beaucoup de choses ensemble, on a traversé beaucoup d'épreuves ensemble, mais aujourd'hui, on est encore là et on avance ensemble et on a encore envie de faire un bon bout de chemin ensemble. Hein. Donc en tout cas, on est en perpétuel mouvement. Hein. Voilà, on avance à deux, on a les mêmes projets à deux, on prend soin de sa famille, on prend soin de ses enfants. Donc avec le petit Lenormand, on a la carte ici de la Vierge qui signifie généralement quelques disputes, quelques conflits, quelques difficultés qui peuvent venir ici parfois agiter, hein, perturber en tout cas la relation. Hein. Quoi qu'il en soit, le pape nous parle de réconciliation. Voilà, on se dispute, d'accord, mais après, on prend le temps de discuter et d'écouter son partenaire ou sa partenaire. Hein. Et puis, voilà, on attend peut-être que une validation de quelqu'un. Hein. On attend peut-être que que son partenaire nous dise, bon d'accord, allez, j'étais un petit peu trop loin là, j'ai fait un peu n'importe quoi, mais t'inquiète pas, maintenant je vais faire attention, je reprends de bonnes dispositions. C'est vrai que j'ai pas été sympa, mais voilà, je vais être plus attentif, je vais faire plus attention. Voilà, vous voyez quelqu'un qui, malgré tout, prend conscience que parfois ça arrive, hein, voilà, il y a des disputes, il y a des conflits, et puis des fois c'est pas tellement pour nous, on se dispute à cause des enfants, on se dispute à cause des amis, on se dispute à cause de la famille, mais nous, quoi qu'il en soit, on est toujours là, présent, on est toujours à deux et on est solide. Hein. En tout cas, il y a, comment dire, une bienveillance mutuelle, une protection mutuelle. On veille l'un sur l'autre mutuellement. On est à l'écoute de l'un et de l'autre mutuellement, même si parfois on a un entourage un peu problématique, un peu agité, un peu conflictuel. Quoi qu'il en soit, nous, on reste bienveillant vis-à-vis de son conjoint ou de sa conjointe. On va regarder professionnellement maintenant, on a la carte de la papesse. Alors à la papesse, il y a quelque chose ici qui se trame, qui se prépare et vous n'êtes pas encore au courant. Ou alors c'est vous qui avez une idée en tête et que vous préparez quelque chose. Ça peut parler de entretien, par exemple. Vous avez fait des démarches, vous avez envoyé votre curriculum vitae, vous avez un entretien avec un responsable, hein, professionnellement. Vous avez un dossier en attente. Hein, vous avez fait une demande d'embauche, par exemple. Vous avez fait une demande pour passer une formation, pour reprendre vos études. Hein. Vous êtes dans l'attente, en tout cas. Hein. Donc ici, il y a quelque chose que vous avez envie peut-être de mettre en place, mais vous réfléchissez. Quand est-ce que c'est le bon moment? Quand est-ce que je peux en parler? Quand est-ce que je peux le mettre en place? Ça nous parle de réflexion et d'analyse, hein, avant de prendre une décision. Donc, montrerez-vous patiente et puis surtout, on se montre discret vis-à-vis de ses projets. Hein, voilà, on n'en parle pas trop pour l'instant à son entourage. On le garde pour soi et puis on verra plus tard. J'observe, j'écoute ce qui se passe et je verrai si je peux en parler. Voilà. Après, il y a peut-être des choses qui se passent aussi derrière votre dos. Et voilà, donc c'est les bruits de couloir que vous entendez, vous observez certaines choses. Donc il pourrait se passer quelque chose, un changement, hein, dans votre... je sais pas moi, un changement au niveau de vos horaires, de votre planning par exemple, hein, qui va se mettre en place tout doucement. Surtout que là, vous êtes accompagné de la roue, donc on voit qu'il y a une évolution professionnelle. Hein. Il y a quelque chose en tout cas qui est bon pour vous, hein, parce que vous êtes vraiment
vous avancez vers une évolution. Est-ce que c'est un changement d'échelon, un changement de grade, de nouvelles responsabilités, quelque chose qu'on va vous proposer? Est-ce que c'est une nouvelle formation que vous allez faire? Est-ce que vous allez, par exemple, vous présenter à un concours, à un examen que ici vous allez préparer, hein, pour obtenir un diplôme, une reconnaissance, un échelon, hein. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose, bien sûr, qui se trame, hein. En tout cas, c'est à votre avantage, hein. Tout ça, c'est vraiment bénéfique, hein. Donc, ça pourrait parler d'avancement professionnel. Surtout si vous avez demandé, voilà, peut-être vous avez eu un rendez-vous avec votre hiérarchie et vous avez demandé à reprendre votre ancienneté, par exemple, hein. Et en plus, vous avez la carte des anneaux qui nous parle de contrat, d'accord, d'association, hein. Donc ici, il pourrait y avoir une signature à la clé, hein. Il y a une évolution professionnelle, ici, il y a un aboutissement professionnel et un accord est conclu. Donc ça peut parler de signature, hein. Voilà. Au niveau des deux parties, c'est profitable, hein. Vous obtenez ici un accord professionnel. Alors pour ceux qui ont ici fait une demande d'embauche, qui ont préparé un examen, un concours, ou vous avez eu un rendez-vous avec quelqu'un de la hiérarchie, on vous appelle par exemple, ou vous recevez un courrier comme quoi vous commencez bientôt, par exemple, hein. Vous allez signer ici un protocole d'accord, vous allez signer un nouveau contrat, ça peut être un CDI, ça peut être une formation. En tout cas, il y a quelque chose qui vous est accordé, qui vous est accepté, que vous allez signer et que vous allez commencer très vite, hein. Ça parle d'évolution, mais assez rapide, hein. Donc un changement positif, hein, une évolution positive. En plus, la chance, la providence fait en sorte que ici, c'est le bon moment, hein. Donc allez-y, profitez-en. Sur le plan financier, on a la carte de l'empereur qui nous parle de stabilité, de sécurité matérielle et financière. Il y a des revenus fixes qui tombent, des revenus réguliers. Vous gérez ici avec autorité, hein, vous êtes responsable, vous savez prendre vos responsabilités, tout est payé en temps et en heure, vous assurez vos arrières également, peut-être vous avez investi dans un PEL, dans un livret A, un Codévi, qu'importe. En tout cas, ici, vous êtes le chef de famille et donc vous gérez correctement votre vie matérielle et votre vie financière. D'ailleurs, ça nous parle d'évolution matérielle et financière ici, hein, c'est très positif. Peut-être que vous avez également prévu un investissement, hein, vous investissez dans la pierre, vous avez envie ici d'améliorer votre vie matérielle. Donc on peut investir pour l'avenir, hein. Ça pourrait être ça. En tout cas, c'est la chance, hein, qui intervient également en votre faveur. Donc ça nous parle ici d'accroissement financier. Ça peut être une augmentation de salaire, ça peut être une prime que vous allez recevoir. En tout cas, il y a une évolution là aussi, hein. Donc on va regarder avec le normand, c'est le jardin. Donc le jardin nous parle de calme, de tranquillité, ça nous parle d'un budget qui est géré avec sérieux, qui est géré avec sérénité, hein. Généralement ici on maîtrise toutes les difficultés. Il n'y a pas de soucis financiers à l'horizon, hein. Ça parle ici d'un avenir au beau fixe, par exemple, hein, voilà, tout va bien, hein. Et s'il y a des dépenses, c'est pour des sorties très agréables, hein. C'est des sorties, par exemple, entre amis, on va au restaurant, on va faire un pique-nique, on va se promener, voilà, en tout cas, voilà, c'est des sorties très agréables, mais qui ne mettent pas du tout en danger sa vie financière. Pourquoi pas ici le projet d'acheter une maison de campagne, une résidence secondaire, par exemple, hein, ça pourrait être ça. Ou alors on a envie d'investir dans la pierre et d'avoir une maison avec un jardin, justement, pour les enfants, hein. On n'a plus envie de se contenter d'un petit balcon ou d'une vie en appartement, par exemple.
Donc au niveau des énergies physiques, on a la carte du diable. Le diable parle d'énergie très puissante qu'il va falloir apprendre à canaliser, hein, parce que vous avez la roue accompagnée. Donc ici, c'est des énergies, vous êtes surexcité, vous êtes hyperactif, vous avez de l'énergie à revendre, hein. Donc tout ça, il va falloir le dépenser, donc aller courir, faites du vélo, il va falloir apprendre à le canaliser, en tout cas, hein, cette énergie, hein, parce que vous en avez énormément. Des énergies physiques donc et morales, hein. Ici, on vous parle ici d'une belle vitalité, d'un moral excellent, hein. C'est le soleil, donc on voit la vie du bon côté. On ne se laisse pas envahir par des idées négatives. Ici, on pourrait prendre de nouvelles décisions. Par exemple, si vous avez une mauvaise alimentation, par exemple, ou si vous avez des addictions au tabac, à l'alcool, vous allez prendre de nouvelles dispositions ici, hein, et repartir sur de nouvelles bases. Vous faites des projets ici, vous avez envie de faire attention à vous, hein. Donc en tout cas, une belle vitalité, beaucoup d'énergie, un bon moral, voilà, donc c'est parfait, hein. On va regarder la pierre qui vous accompagne. On a le cristal de roche qui nous parle de pureté, de puissance et d'âme. Alors le cristal de roche, moi je l'ai en grosse pierre, hein. C'est une pierre à porter sur soi, en bracelet, pourquoi pas. Donc je la pose ici et je vais vous lire son message. Alors, vous avez besoin de vous recentrer, vous poser et sortir du quotidien pour retourner à la rencontre de votre âme. Vous êtes en pleine phase d'alignement énergétique pour revenir à vos fondamentaux et vos valeurs fondatrices. Votre âme est pure, authentique et vous vous retrouvez dans des grandes valeurs de justice, de spiritualité et de liberté. Vous êtes en quête d'équilibre et d'harmonie au quotidien et vous pouvez sentir que vous avez besoin de plus dans votre vie. Ne serait-ce pas le moment pour vous de faire un petit peu d'introspection, de vous regarder dans le miroir et d'aller sonder votre âme droit dans les yeux. Votre puissance énergétique ne demande qu'à s'exprimer, alors écoutez-vous et servez-vous des effets miroirs que la vie vous envoie pour continuer d'évoluer et dépasser vos propres limites. Alors c'est marrant parce que l'effet miroir, on peut le retrouver dans la carte du soleil et ces énergies surpuissantes, vous les avez dans la carte du diable, bien sûr, accompagné de la roue de fortune. Donc vraiment un message qui vous correspond bien, hein. Alors l'animal de pouvoir qui vous suit ce mois-ci, c'est le pivert. Je protège et je prends soin de mon clan, que ce soit ma famille de sang ou du cœur. Et tout ça, vous le faites accompagné de la carte du pape, hein, qui prend soin de son entourage, qui est à l'écoute de son entourage, qui prend soin aussi bien de sa famille, de ses enfants, mais également de son entourage amical, hein. Donc, ben voilà, mes chers scorpions, vous avez un excellent mois devant vous. Profitez-en, la chance vous sourit, hein. C'est un bon mois pour avancer, pour évoluer, pour saisir toutes les opportunités. C'est la vie qui vous soutient, qui vous guide et qui vient vous donner un petit coup de pouce pour ici créer vos projets, pour en tout cas les concrétiser. Voilà, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Je vous embrasse tous bien fort. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, à partager, à me mettre des petits commentaires. Ça fait plaisir et puis ça aide à soutenir, à faire vivre la chaîne. Voilà, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!